walking foot, c'est très intéressant. Je suis origine Manchester et de temps en temps, je retourne à Manchester pour visiter la famille. Et un jour, mon ancien ami dit « Je recommande jouer le foot encore ». Je dis « C'est pas vrai parce que nous sommes plus âgés ». Il dit « Non, c'est un foot adapté pour les personnes qui avaient en plus 55 ans. Une soirée, je parle avec mon ami Jean-Paul qui joue là-bas. Il dit « Tu connais le walking foot ?» « Oui, je fais en Angleterre quand je retourne. » Donc nous essayons de former les disciplines ici parce que c'est bon pour s'amuser et passer le temps et pour le cardiovasculaire et le plaisir pour le joueur jouer le foot encore. C'est par des relations avec André, le responsable de cette petite activité, où on a échangé avec lui suite au Mondial de Montaigu que nous avons organisé l'année dernière. Et un échange convivial, une discussion amenant une autre discussion. On a commencé à parler du foot en marchant. La première impression, c'était plus sous le ton d'une petite plaisanterie. Parce que moi, pour avoir pratiqué le football il y a plusieurs années, je voyais difficilement cette activité. Et sans la côtoyant depuis déjà 3 ou 4 séances, on voit quand même un intérêt pour des personnes d'un âge certain qui veulent continuer à avoir une activité sportive avec le contact du ballon. C'est la même règle comme le foot, mais pas de courir, pas de tackle violent et toujours la balle est dessous l'épaule. C'est difficile de perdre l'habitude pour courir. Et le plus important, c'est le geste, la précision de la passe et trouver l'espace libre. Et pour avoir la patience pour ne pas le tackle violent. Il faut bien se concentrer, dire on ne court pas. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre des ballons en profondeur comme au foot. Voilà. Et donc pour la personne qui a vu attraper le ballon, donc a tendance à courir. Donc il faut bien maîtriser à la fois le ballon, visualiser un joueur qui est entre guillemets démarqué et faire une passe mais au pied. Voilà. C'est toute la difficulté de ce genre de sport. Aujourd'hui, on a une quinzaine de licenciés, parce qu'on va les licencier au niveau du club de façon à, s'il devait y avoir des problèmes d'accident ou de entorse, comme ça, d'avoir une couverture au niveau par l'intermédiaire de la fédération. On est les seuls pratiquants en Vendée et sûrement en Pays de Loire. On avait vu depuis quelque temps qu'au niveau de la fédération, il y avait quand même quelques petits échos concernant cette activité-là. Il y a des régions en Bretagne et dans la Charente où ça commence à s'implanter. Et puis c'est vrai que ça correspond actuellement à un plan de développement aussi initié par la fédération qui essaye de développer un petit peu le foot de loisir. Et donc le foot en marchant fait partie des activités qui sont actuellement à l'étude. Elle permet à une certaine catégorie de pratiquants qui ont plus ou moins, pour des raisons d'âge ou physique tout simplement et santé, de pouvoir continuer donc à pratiquer le football. On parle beaucoup actuellement de développement sport et santé. Ben là, ça permet effectivement de pouvoir, en termes préventifs, de pouvoir allier les deux. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de pouvoir continuer donc le lien aussi avec le club. C'est créer des liens sociaux à l'intérieur des clubs. C'est pour ça qu'il est important que ce type de structure puisse intégrer un club. Je trouve super là, ce que je suis en train de voir. Là, c'est bien. Bon, on en parle. Et c'est vrai, quand on est footballeur, foot en marchant, on se dit attends, de quoi il parle? Parce que foot en marchant, mais je trouve que c'est extraordinaire. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler pour ce type de public. Ce sont les amis et voisins qui nous ont demandé si on voulait participer.
J'étais un peu sceptique au départ, il faut bien le dire. Et puis en fait, 3 essais et c'est bon. Là, nous sommes inscrits avec mon mari, c'est formidable. Pas de violence, c'est bien. Puis ça entretient la forme. Ça peut se jouer aussi bien en salle que quand il fait beau sur un terrain en herbe. Ça fait en sorte que les gens puissent se rencontrer déjà, d'avoir une activité sportive entre guillemets, et puis qu'après voilà, que c'est convivial. Il faut que ce soit du plaisir et de la convivialité en même temps. C'est super. Franchement, j'encourage les gens à essayer parce que c'est formidable, vraiment. Ah oui, c'est merveilleux. Je pense que l'expérience de Chantonnay, on va s'en servir au niveau du district pour être un petit peu site pilote. Faire la promotion de cette activité, c'est inviter les autres clubs à venir voir ici un petit peu ce qui se passe. C'est peut-être se rapprocher des clubs de retraite sportive qui proposent un certain nombre d'activités. Peut-être que le foot en marchand peut faire partie de ces activités. Enfin, il y a sûrement quelque chose à imaginer. Il y a un public qui visiblement est de plus en plus demandeur. Donc il faut que nous, au monde du football, on anticipe un petit peu et puis voilà, on propose nos services, on va s'y employer en tout cas. Notre souhait, c'est déjà d'agrandir en tant que licencié le club de Chantonnay. Hein. Après, c'est de pourquoi pas avoir un challenge départemental, voire régional, voire national, voire pourquoi pas une Coupe de France, une Coupe d'Europe et pourquoi pas la Coupe du Monde.